Chers frères et sœurs et amis, merci de me recevoir chez vous dans votre demeure. Aussi, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Charles Velty, je suis pasteur de la mission Tzigane Vie et Lumière. Permettez-moi aussi de vous présenter la véritable raison de la vente de ces CD. Faire du commerce n'est pas notre vocation première, mais sauvegarder nos chrétiens. Notre seul souci étant de transmettre la parole de Dieu à notre peuple. Nous allons parler aujourd'hui de certaines façons de prêcher la parole divine. On peut définir le message divin sous 4 aspects différents. L'évangélisation qui donne à l'homme le moyen de choisir entre le bien et le mal. L'évangélisation étant la réponse à la situation désespérée du monde qui va en enfer. Secondement, l'édification, ce qui veut dire bâtir sa vie chrétienne d'une façon beaucoup plus forte, faire du chrétien un homme et une femme plus affermis. Troisièmement, l'exhortation, c'est l'encouragement pour les affligés et les décourager. Et enfin, quatrièmement, l'enseignement. Nous allons en parler plus spécialement. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est négligé tout d'abord. Et de ce fait, le danger devient de plus en plus menaçant, d'où la vigilance et la mise en garde des authentiques serviteurs de Dieu. L'enseignement consiste donc à mieux défendre et armer les enfants de Dieu contre toutes les fausses doctrines et de protéger ainsi l'Église de Jésus-Christ des différentes erreurs. On a compris que l'évangélisation sort les âmes de l'enfer, que l'enseignement les gardera les âmes en bonne santé spirituelle jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Là, et là seulement, se termine notre tâche à nous, serviteurs de Dieu, comme à celle des chrétiens. Dans l'épître de saint Paul aux Colossiens, au chapitre 2 et au verset 8, il nous est dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, en s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur le Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Quelques précisions encore sur l'enseignement biblique. Le mot « enseigner » nous vient du grec « didasko », signifiant « informer, instruire ». La tâche des apôtres était d'informer et d'instruire les hommes et les chrétiens de leur époque. Ils soumettaient leur enseignement à Jésus. C'est merveilleux. Marc 6,30, il nous est dit « Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'il avait enseigné. » Les sujets de l'enseignement ne viennent pas de nos têtes et de nos idées, mais de la Bible, parole de Dieu. Lisez à ce propos ce qui est écrit dans l'épître de saint Paul aux Galates, au chapitre 1er, versets 11 et 12. Ensuite, il nous est dit que la Bible est notre source d'inspiration. Romains chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. L'enseignement biblique. Qu'est-ce que l'enseignement biblique ? Selon le Proverbe, chapitre 6, verset 23, l'enseignement est une lumière. Cette lumière consiste à faire connaître la véritable lumière qui est Jésus-Christ. Et là, tout prédicateur, tout chrétien est appelé à la faire connaître. Proverbe 30, 14, l'enseignement du sage, nous est-il dit, est une source d'eau vive. Mais pour qu'elle soit source de vie, encore faut-il que l'enseignement soit conforme. Car malheureusement, le mauvais enseignement existe depuis très longtemps. Jésus avait dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, versets 11 et 12,
Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Les apôtres comprirent qu'ils devaient se garder de l'enseignement de ces hommes. En effet, pour les sadducéens, il n'y avait pas de résurrection ni d'ange. Matthieu chapitre 23, Luc chapitre 11, versets 42 à 53. Le but de Satan est de provoquer une déviation doctrinale dans la façon d'enseigner des prétendus serviteurs de Dieu. Exemple, sur la résurrection des morts, il y a eu un trouble à l'époque des apôtres avec deux prétendus prédicateurs du nom de Hyménée et Philette. Nous trouvons leur discours dans l'épître de Paul, dans la deuxième à Timothée, chapitre 2, versets 17 et 18. Ces hommes prétendaient que la résurrection des morts était déjà venue. Par contre, à Corinthe, d'autres hommes prétendaient qu'il n'y avait plus de résurrection, de sorte que les chrétiens de l'époque ne savaient plus où donner la tête. On était en train de faire une crise de la foi parce qu'on ne savait plus où était la vérité. Il était important que saint Paul remette les pendules à l'heure, et c'est pourquoi il écrira le fameux chapitre 15 du premier livre des Corinthiens, où 58 versets seront nécessaires pour rétablir la vérité. L'enseignement, voyez-vous, c'est le vaccin contre l'erreur, l'hérésie, le poison de Satan. L'enseignement fait partie des 5 ministères cités dans l'Écriture sainte. Éphésiens 4, 11, 1 Corinthiens 12, 28, Actes, chapitre 20, verset 28. Il nous est dit que Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des enseignants, ce qu'on appelle docteurs. Éphésiens 4, 14, ainsi, nous ne serons plus des enfants emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Ces 3 textes confirment la solidité des ministères établis par Dieu, par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Les faux docteurs n'ont pas l'approbation de Dieu ni du Christ ni du Saint-Esprit. Dans l'épître de saint Paul à Rome, chapitre 12, verset 7, il nous est dit que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Le mot « s'attacher » indique une continuité, et non pas pour quelques jours ou quelquefois occasionnellement. C'est 365 jours par an, pas seulement quelques jours quand je viens à l'école biblique. Les véritables serviteurs de Dieu ne prêchent pas par occasion, mais prêchent en toute occasion. Vous voyez la différence ? Elle est énorme. Nuance. Le ministère d'enseignement est plus difficile de nos jours qu'à l'époque des apôtres. En effet, à cette époque, ils n'avaient pas à combattre, par exemple, l'islam, les témoins de Jéhovah, les catholiques, les mormons, les adventistes et les innombrables de sectes, sans compter toutes les déviations évangéliques sur la grande tribulation, le retour de Jésus-Christ, la Sainte Seine, dont certains mangent la Seine en prenant du pain, genre gâteau, grenadine, à base de jus de raisin, ou encore comme l'ont fait quelques écervelés avec de la bière. Voilà pourquoi nous devons enseigner. L'enseignement d'aujourd'hui, et l'enseignant d'aujourd'hui plutôt, doit bien connaître sa Bible s'il veut enrayer le mal. Voyez-vous, la même chose est demandée aux pasteurs et aux évangélistes, de bien connaître l'évangile de Jésus-Christ, afin que leur message soit sur du solide. Il nous est recommandé dans les épîtres de saint Paul, 1 Timothée 3, 2, l'évêque, en parlant du serviteur de Dieu, doit être propre à l'enseignement. Ou encore, 1 Timothée 4, 16, veille sur ton enseignement. Ou encore, Tite 2, 7, exhorte en donnant un enseignement pur. Et enfin, Paul termine en disant « Ce que tu as reçu, confie-le à des hommes qui soient capables de l'enseigner. » Notons au passage le mot « capable ». La version synodale traduit ainsi Jean 3,10 en parlant de ce fameux docteur d'Israël, Nicodème, à qui Jésus lui disait « Toi qui enseignes Israël, tu ne sais pas cela. » Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines
dit Paul dans 1 Timothée 6,3, et qu'il ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent les envies, les querelles et les calomnies. 1 Corinthiens 14, 6, ce texte va nous donner davantage de précision sur le sens de la prédication. Il nous est parlé de révélation, de connaissance, de prophétie ou encore de doctrine. Et Paul, puisque c'est lui qui le dit, de quelle utilité vous serais-je, frère, si je venais à vous, si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance, par prophétie ou par doctrine? Vous voyez que la 1 et la 3 vont ensemble. Elles ont pour auteur Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Certaines prédications prennent le sens de prophétie. Amos 3,7, le Seigneur dit « L'Éternel ne fait rien sans en avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Et on a ainsi des exemples de prédications qui deviennent tour à tour des prophéties. Par exemple, la prédication de Noé lors du déluge. Vous relisez chez vous avec intérêt Genèse 6, versets 12 et 14, ainsi que la deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 5. La prédication de Jonas, dont Jésus nous en parle dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 14, qui était pour ceux de Ninive une véritable information concernant ce qui allait leur arriver. Et puis on est surpris de lire au chapitre 24 de Matthieu que Jésus prêche la destruction de Jérusalem. Ce sont des prophéties qui ont eu leur accomplissement, car dès l'instant où Jésus a dit ces mots, 38 ans plus tard, les armées conduites par Titus, le général romain, allaient détruire la ville de Jérusalem et incendier le temple. Voyez-vous, il nous faut donc la connaissance qui est indispensable. On comprend l'expression du prophète Osée quand il dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». L'expérience des Béréens est grandiose pour nous. Il nous est dit qu'ils contrôlaient saint Paul, en vérifiant dans les Écritures si ce qu'on leur disait était exact. On comprend pourquoi il n'y a pas dans le Nouveau Testament d'épîtres aux Béréens. C'étaient des gens qui connaissaient leur Bible. Aussi mon souhait, celui des frères de l'enseignement ainsi que tous les serviteurs de Dieu de la mission, c'est que notre Église Vie et Lumière soit prête quand le Seigneur viendra chercher les siens. Vous relirez chez vous ce passage tellement merveilleux qui est de la première épître de Saint Pierre, chapitre 1er et verset 10, et que j'aimerais terminer cette présentation en vous lisant ces textes. Ils sont tellement merveilleux, tellement beaux, qu'il nous faut prendre connaissance de ce que l'Écriture sainte nous dit à ce sujet. Donc, suivez avec moi, épître de Pierre, la première, chapitre 1er, à partir du verset 10. Il nous est dit « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles se seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, qui vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel, il nous est dit, même les anges désirent plonger leur regard. Et voyez comment Pierre termine dans sa seconde épître, chapitre 1er, verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur,
jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Mon dernier mot pour cette présentation sera celui de l'apôtre, cité dans Colossiens 2,4, que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Je vous retrouve dans quelques instants après ce chant pour vous parler d'un sujet particulier. Avez-vous encore la foi? Seigneur Jésus, as-tu regardé ma vie? Seigneur Jésus, as-tu regardé mon cœur? Et qu'as-tu trouvé? J'ai trouvé ton cœur vide et glacé, triste et découragé. Tu t'es trop occupé de ces choses qui sont sur cette terre. Tu t'es trop confié en elles qui ne sont que vanité. Enfant de Dieu, où vas-tu dans ce monde corrompu? je me suis égaré dans la perversité, mais dans cette folie, j'ai compris que le seul qui peut changer ma vie, c'est Jésus-Christ. Maintenant, avez-vous compris que les choses de ce monde nous éloignent de lui? Prenez garde à l'erreur d'être loin du Seigneur, mais faites attention pour tenir bon, car les temps sont plus lents, les temps ne sont plus lents. Avez-vous encore la foi? Drôle de question, me direz-vous. C'est pourquoi j'ai envie de vous parler en ce jour de la foi qui est la nôtre. Quand j'ai étudié mon texte, je n'arrivais pas à me décider quel verset approprié irait avec mon message. Et je vous avoue que j'ai dû consulter 250 textes bibliques avant de vous lire celui de Luc, chapitre 18, verset 8. C'est Jésus qui prend cet exemple en disant « Je vous le dis, il fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra,
trouvera-t-il la foi sur la terre? Chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire pour introduire que le peuple chrétien, pour une bonne partie, est en train de perdre sa foi. Comment est-ce possible? Que s'est-il passé? D'où vient que cette foi si grande, si redoutable, si simple qui était la nôtre, qu'elle ait perdu sa valeur? Les circonstances peuvent être nombreuses et l'exemple des enfants de Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament va nous aider à mieux comprendre ce qu'est notre foi. N'oublions pas non plus que l'action diabolique ne restera pas inactive dans cette affaire et que Satan fera tout pour détruire notre foi. Un chrétien sans foi est semblable à un automate. Il est mort sur le plan spirituel. Opposons-lui le fruit de l'esprit qui est l'arme de la victoire. La foi, la patience sont les fruits jumeaux de la réussite. Et nous allons étudier au travers de la Bible que ces deux fruits de l'esprit, la foi et la patience, sont presque toujours associés. Prenons pour exemple les chrétiens de l'Ancien Testament. Leur foi a été mise à rude épreuve. Et à leur foi, il fallait joindre la patience. On sait que la patience, ce n'est pas la première vertu des hommes. Analysons notre texte. Quand il viendra, allusion directe à son retour. Mais qui dit retour dit d'abord venu. Et voyez-vous, la promesse de Dieu d'envoyer un sauveur date depuis le commencement de l'aurore des temps. Et dès lors commence l'attente dans la foi et la patience, car il n'est pas venu du jour au lendemain. L'attente a été longue, pénible, et due des temps de souffrance. Prenons par exemple ce temps où Israël va vivre en esclavage pendant 430 ans. Quelle patience, quelle foi! Et on découvre que ici, ces enfants de Dieu vont subir les moqueries, les humiliations, les coups, la mort. Et on découvre dans cette période d'attente que le record mondial de la prière est détenu par les enfants d'Israël, puisqu'il nous est dit qu'ils ont crié à l'Éternel pendant 430 ans. Et puis, un jour, un décret diabolique va être signé par le roi de l'époque, le Pharaon. Il va décréter la mort de tous les enfants hébreux. Des centaines de jeunes couples sont en train de vivre un véritable cauchemar. Un cauchemar sur leurs yeux, parce que les bébés sont jetés vivants dans les zones du Nil, noyés comme des petits chiens. Quel affreux spectacle! La scène se répète plusieurs mois, car Amram et Jochebed, un jeune couple, ont réussi à cacher leur enfant pendant 3 mois. Voyez-vous, à partir de cet instant, une attente angoissante, parce que un événement heureux est programmé dans la vie de ce couple. Pour les Hébreux, comme pour la plupart des jeunes couples, avoir un fils, c'est le plus beau des cadeaux. Et puis voilà que leur prière, ô Dieu d'Abraham, faites que ce soit un garçon. Mais quand ils ont appris le décret diabolique qu'avait signé le roi que tous les enfants mâles issus d'Israël devaient périr, il est probable qu'ils ont changé leur prière en disant « Ô Dieu d'Abraham, pourvu que ce soit une fille !» Et on découvre que pendant les 9 mois qui vont précéder la naissance de cet enfant, il y aura des centaines de bébés qui flottent sur le Nil, dévorés par les crocodiles. Il y a une question qui est un peu particulière. On se pose souvent la question, pourquoi cette jeune maman n'a pas été exaucée dans sa prière? Pourtant, il est dit que Dieu exauce et écoute les prières des mères. Rappelez-vous Anne, la mère de Samuel, qui ne pouvait avoir d'enfant. Elle a prié et Dieu lui a accordé d'avoir un garçon qu'elle a consacré à Dieu. Ou encore la prière de la mère de Samson, etc. Et là, je me suis posé la question, pourquoi Jochebed n'avait pas été exaucé? Si l'enfant était une fille, quel soulagement! Là, au contraire, des mois d'inquiétude, de tourment, à chaque bruit, à chaque pas.
Le couple devait penser, ça y est, ils viennent le chercher. Vous vous demandez certainement pourquoi je vous dis ça. Eh bien parce que nous avons la réponse qui nous est donnée par Jacques, le frère du Seigneur, dans son épître au chapitre 4 et au verset 3. Vous demandez, dit-il, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos désirs. Voilà donc la réponse. Tout le monde, je pense, aurait fait la même prière que Jochebed. Mais ce que Jochebed ne savait pas, l'enfant qu'elle portait et qu'elle confia au fleuve, ne sera autre que le libérateur qui va les affranchir de la servitude. Je me suis posé, voyez-vous, la question, les parents de Moïse, où ont-ils trouvé cette force pour ne pas tomber dans la folie et le découragement? Eh bien, voyez, le chapitre 11 et le verset 23 du livre des Hébreux nous en donne la réponse. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Oh, je suis persuadé que toutes les mamans du monde, en voyant leur enfant, pensent que c'est le plus beau bébé de la terre, même si le bébé n'est pas très beau. Mais voyez-vous, ce qu'il y a de plus caractéristique chez Moïse, c'est qu'un autre texte nous dit que Moïse était beau aux yeux de Dieu. Actes chapitre 7, verset 20. Oui, le Seigneur a veillé sur ce bébé. Et puis, voyez-vous, quand la maman a déposé la corbeille sur le Nil dans lequel était caché le nouveau-né, cette corbeille a été invisible à la vue des soldats. On sait que le Nil charrie beaucoup de limon, et il est probable que les soldats ont passé à côté sans la voir. Mais cette corbeille qui était invisible à leurs yeux fut visible aux yeux de la princesse d'Égypte. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, un bébé qui pleure. Elle le recueillit, l'adopta comme son fils. Comme c'est beau, Seigneur. Déjà là, la main du maître des cieux était en train de guider ce panier sur les eaux tumultueuses du Nil. Ce que la princesse ignore, c'est que dans la corbeille, il y a déjà au futur le libérateur, les 5 livres de la Bible, les 10 commandements en quelque sorte. Et plus tard, quand ce bébé va grandir, on va le découvrir un homme seul, face à un empire, le plus puissant de la terre. Qu'allait-il opposer à cet empire, à cette armée gigantesque qui étaient les armées de Pharaon? La Bible nous dit seulement le bâton d'un berger. Quelle foi! Quelle foi pour oser défier l'empire qui dirige le monde, ayant que pour toute arme un simple bâton. Est-ce qu'il n'est pas dit que Dieu a choisi les choses folles du monde, les choses faibles du monde pour confondre les sages? Et pourtant, voyez-vous, cet homme si grand, si rempli de foi qu'il était, il n'était pas le Messie. On a dû encore attendre. La patience se faisait toujours dans la foi. Bien plus tard, parut un autre homme, juge et prophète. Il fit des choses extraordinaires, dont une célèbre Pâque, dont on se souvena plusieurs siècles plus tard. Ce jour-là, on avait immolé 37 600 agneaux, 3 800 bœufs, ce qui représente environ 80 tonnes de viande. Une histoire à relire avec intérêt dans le 2e livre des Chroniques. Au chapitre 35, nous en avons tous les détails. Voyez-vous, malgré toutes ces grandes choses, Samuel, puisque c'est là son nom, eh bien lui non plus n'était pas le Messie. Ce qui veut dire que l'attente se prolongeait dans la foi et dans la persévérance, dans la patience. Le peuple était donc mis à l'épreuve. Ce Dieu qui avait promis l'envoi de ce sauveur tardait et les siècles s'écoulaient. Et il fallut attendre ainsi près de 40 siècles, jusqu'à un jour où les derniers prophètes de l'ancienne alliance, en pointant son doigt vers un inconnu, dit « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Oui, Noël était arrivé, ce jour tant attendu, où il est dit dans le livre de Galates, au temps marqué, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, né d'une simple femme, dans une humble crèche à Bethléem. Cette naissance est différente de toutes les autres. Elle est miraculeuse.
Rappelez-vous, Gabriel fut envoyé par Dieu dans une petite ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille du nom de Marie de la tribu de Juda. Et quand l'envoyé céleste lui annonce qu'elle sera la mère du Sauveur des hommes, elle ne le croit pas. « Comment se fera-t-il, dit-elle, puisque je ne connais point d'homme. Et l'ange doit la convaincre, c'est pas facile. » Et c'est là qui est merveilleux, parce que on va découvrir que Marie, la jeune Vierge, elle accepte avec foi cette mission qui serait le rêve de toutes les femmes chrétiennes du monde. Elle accepte la mission la plus périlleuse de devenir la mère du Sauveur des hommes. Parce que Marie risque beaucoup. Les risques sont gros. Les époques sont différentes des nôtres. Ce n'est plus les mêmes choses qu'aujourd'hui. Mais pour l'époque, une jeune personne qui était fiancée en instance de se marier et qui se trouve dans l'état que vous comprenez, ça laissait à désirer. Ce qui veut dire que Marie risque son honneur. On va la prendre pour une traînée, une vulgaire prostituée. Son honneur est donc mis en cause. De plus, elle risque son mariage et enfin sa propre vie, parce que selon les lois de son pays, l'adultère est puni de mort. On devait donc prendre la coupable, la tirer par les cheveux, la sortir hors de la ville, et le fiancé en priorité, ainsi que ceux de la famille, devaient jeter des pierres sur elle jusqu'à ce que la mort vienne la délivrer. Ou alors, c'est une menteuse, elle invente toute l'histoire afin de dissimuler sa faute, car dans les 3 mois qui suivent, elle devra justifier de son état. Enfin, on vient de le voir, elle joue sa tête, l'adultère est puni de mort. Et Marie, qui est juive, connaît tout cela, et elle accepte par la foi. Et j'ajoute, quelle foi! Puisque les risques sont énormes, nous l'avons vu. Son mariage, sa vie, son honneur, toute son existence va dans cette foi. À côté de cela, nous découvrons Joseph, qu'on pourrait appeler l'homme effacé, un homme de bien, un charpentier qui a pignon sur rue, il a une clientèle, il a des amis. Et quand il apprend l'état de sa future épouse, il se propose de rompre avec elle secrètement. Quand l'ange du Seigneur intervient. Ne crains pas, Joseph, de prendre Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et allez faire accepter une telle vérité aux gens qui vous entourent. Il fallait qu'il accepte d'abord d'être ridiculisé, que sa fierté soit bafouée, car dans un petit village, tout le monde se connaît, les ragots vont bon train. C'est Joseph, celui dont la fiancée s'est déshonorée. Il se propose de rompre, mais s'il le fait, c'est un scandale public. Et l'enfant qui va naître sera l'enfant de la honte, le fils de l'adultère, alors qu'en acceptant de l'épouser malgré tout, il deviendra le fils du charpentier, ce qui fait qu'il rend à la Vierge son honneur et il la sauve de la mort, et tout cela par la foi. Et j'ajoute, quelle foi! Vous voyez, frères et amis, l'importance de notre foi. N'est-il pas écrit « Sans la foi, impossible d'être agréable à Dieu ». Nous marchons encore par la foi, et non par la vue. Savez-vous que la vie chrétienne est basée sur la foi? Quand on prend son baptême, c'est parce qu'on a la foi. Quand on prie, est-ce qu'on n'a pas la foi que Dieu va exaucer nos prières? Quand on demande aux serviteurs de Dieu de prier pour nous par imposition des mains, on a foi que Dieu va guérir nos malades. On comprend pourquoi les apôtres ont dit « Seigneur, augmente-nous la foi ». Je voudrais me permettre de vous signaler quelques dangers qui menacent notre foi. Parmi ces dangers tellement subtils, citons le temps. Ne dit-on pas que peu à peu l'eau use la pierre? L'habitude, les coutumes. Et Dieu sait si toutes ces choses sont des ennemis de notre foi, ou encore on serait peut-être tenté de dire, comme certains l'ont fait, « Oh, nous sommes des Gitans, nous sommes des Roms, des Sinti, des Manouches, etc. » Comme c'est qu'il y avait une foi pour chacun des individus. Or, la Bible répond clairement à cette question. Éphésiens 4, 5.
il y a une seule foi. Si le temps est un ennemi de la foi, n'oublions pas cet exemple qui nous vient de l'église d'Éphèse. Éphèse, ville célèbre pour son temple d'Artémis, qui était l'une des 7 merveilles du monde. Il y eut à l'époque de Paul un grand réveil avec Timothée et Silas, autrement dit, les meilleurs prédicateurs de la terre. Il y a eu à ce moment-là des conversions, des guérisons spectaculaires, des baptêmes dans le Saint-Esprit. On serait tenté de dire, mon Dieu, c'est vraiment le paradis sur terre. Puis, 10 ans vont passer. Nous retrouvons les Éphésiens dont la foi avait baissé. D'ailleurs, nous avons mal à comprendre quand on lit certains textes qui nous viennent de cette Église. On a peine à croire que c'était vrai. Et pourtant, la Bible dit que c'était vrai. On ne peut faire autrement que d'y croire. Regardez par exemple ce qui est écrit dans Éphésiens, chapitre 4 et verset 17. Et c'est Paul qui le dit. Voici ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, frères. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Est-il possible? Est-ce que j'ai bien lu? Est-ce qu'il s'agit des mêmes chrétiens qui, quelque temps auparavant, étaient remplis du Saint-Esprit, qui connaissaient les Écritures et qu'aujourd'hui, Paul les traite maintenant de païens? Regardez le verset 25, qu'est-ce qu'il nous apprend? C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Seigneur mon Dieu, est-il possible que ces hommes qui avaient reçu la parole de vérité puissent aujourd'hui retourner encore dans le mensonge? Verset 26. Si vous vous mettez en colère, dit-il, que le soleil ne se couche point sur votre colère. Voilà maintenant que les Éphésiens, ce sont des hommes colériques. Eux qui étaient doux comme tout. On les découvre qui marchent comme les païens, qui sont des menteurs, d'autant plus qu'ils se mettent en colère. Verset 28, il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Maintenant, ce sont des voleurs. Verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Voilà que maintenant qu'ils ont un langage grossier. Et enfin, le pire de tous, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ils étaient en train d'attrister le Saint-Esprit de Dieu. L'Église était remplie d'amertume, puisque le verset 31 le confirme que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ce qui veut dire que 10 ans à peine s'étaient passés et la foi de ces chrétiens de pacotille avait tellement diminué. On est en peine de croire qu'il s'agit des mêmes personnes. En 95, quand l'apôtre Saint Jean, le dernier des apôtres, écrit l'Apocalypse, il parle des Éphésiens. Et qu'est-ce qu'il dit? Apocalypse 2, et c'est Jésus qui rend ce témoignage. Ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Ah, toute la génération était partie, une seconde génération avait pris naissance, mais ils étaient en train de perdre leur foi. Il s'agit là donc de la perdition pour ceux qui avaient perdu leur premier amour. Ils devaient absolument le retrouver. Sinon, comme dit le Seigneur, j'enlèverai le chandelier de sa place. Concluons ensemble, frères et sœurs. Ne ressemblons pas aux Éphésiens. Nous aussi, notre foi, nous sommes en train de la vivre depuis 50 ans, comme les chrétiens d'Éphèse. Comment est-elle aujourd'hui? Est-elle en bonne santé? Est-elle malade? Est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre une crise de la foi? C'est un exemple qui traverse tous les siècles. Les chrétiens de l'Église primitive l'ont connu. Que Dieu puisse faire que nous trouvons notre force en Dieu. Voyez-vous, les chrétiens de l'Église primitive ont scellé de leur foi et de leur mort leur témoignage chrétien. Et je me suis posé la question, où puisaient-ils leur force? Quelle était donc cette puissance qui les anime? Qu'est-ce qui les a poussés à agir ainsi? Rien ne les arrête. Quels hommes sont-ils? De quelle pâte ils sont faits? Ils ressemblent à cet étrange vieillard qui est en prison. Il approche de la mort et il dit « Pour moi, je sers déjà de libation. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne
de justice m'est réservé. Quand cette année 2006, eh bien que cette année soit pour chacun de nous tous l'année des changements. Pour nous, pasteurs, redoublons de zèle, une lecture de la Bible, consacrons-y plusieurs heures par jour. Et pour vous, chrétiens, plus de fidélité aux réunions, pas seulement dimanche. Il faut que nos églises soient un véritable flambeau, une lumière, afin que cette foi qui est la nôtre ne périsse pas, mais quand le Maître viendra, qu'il retrouvera encore cette foi dont il a toujours voulu. Amen. Attendant que tu fais un pas pour te faire trébucher. Tu es découragé, Jésus s'approche de toi. Jésus se sert de toi. Si Jésus est avec toi, qui sera contre toi? Mais Jésus a décidé de te protéger, d'être très enflammé. Mais tu as besoin de l'épée de l'esprit. Tu as besoin du bouclier de la foi. Tu as besoin des chaussures du zèle. Tu as besoin du casque du salut. À toi de marcher, à toi d'avancer, pour travailler pour celui qu'il t'a aimé. Mais aujourd'hui, dès aujourd'hui,